Donc, je suis Jean-François Fanchon. J'ai été pendant près de 30 ans le DAF de l'EPP, c'est-à-dire directeur administratif et financier. À une grande époque, une époque que je qualifie de grande époque, avec Jean-Pierre Chartier, où on a donc en commun dirigé l'école et transformé l'école, fait une première transformation de l'école pendant un long moment, jusqu'en 2012. Je suis parti en 2012 aux États-Unis. Et puis je suis revenu après faire quelques intérims de temps en temps pour remplacer les recrutements qui avaient été faits. J'ai pris définitivement ma retraite en 2018. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représentent pour vous les 70 ans de l'EPP ? C'est un grand moment. Enfin, j'ai un attachement particulier à l'EPP parce que c'est l'abbé Besson et ma tante, Lisette Fanchon, qui l'ont fondé en 1951. Donc effectivement, je suis attaché à l'EPP pour des raisons à la fois personnelles et académiques. Et donc 70 ans, oui, en plus c'est à peu près mon âge. Donc c'est un âge qui compte, ouais. C'est une belle école. Est-ce que vous auriez un mot ou une phrase à nous partager pour résumer cet événement ? Eh bien, en fait, moi, ce que je voudrais, si vous voulez, c'est que l'école continue d'évoluer. Elle a déjà beaucoup changé dans les 70 ans. Elle a beaucoup changé aussi dans les années qui viennent de s'écouler. Et il faudrait qu'elle continue d'évoluer tout en gardant ce que j'appellerais les marqueurs de l'EPP. Les marqueurs de l'EPP, c'est des promotions réduites. Donc, on a parlé ce matin de 60 étudiants, ça me semble bien. Une professionnalisation par les stages, effectivement, ça c'est très important. Une relation avec les enseignants qui soit proche. Et surtout, une possibilité de trouver rapidement du travail. Donc pour moi, il faut conserver ces marqueurs. On peut faire évoluer l'enseignement, on peut faire évoluer la recherche, on peut faire évoluer beaucoup de choses, mais je pense que ces marqueurs qui ont été la force de l'EPP pendant très longtemps, il faut vraiment les conserver. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail commun avec Jean-Pierre Chartier au sein de l'EPP, peut-être les points importants ou les moments forts que vous avez vécus ensemble ? Bon, écoutez, oui, Jean-Pierre Chartier, donc on est arrivé quasiment en même temps à l'EPP, donc il n'était pas d'abord directeur, mais il est devenu directeur au quelques années, à partir de 1992, et on a commencé une coopération vraiment, je dirais, un peu exceptionnelle. On était sur deux domaines différents, puisque lui s'occupait plutôt de la pédagogie. Moi, je m'occupais de ce qui était organisation et administration et finances. On avait chacun nos domaines de compétences, on s'entendait parfaitement bien, on formait vraiment un duo. Et sur le plan de l'amitié, c'était vraiment assez exceptionnel que l'on puisse avancer comme ça. On avait un amour pour l'école qui était partagé, une envie de la faire progresser. Jean-Pierre était quelqu'un d'assez exceptionnel, et donc sur le plan professionnel et sur le plan personnel. J'avoue que c'est une période de ma vie qui a été très très importante et très 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 riche. Est-ce qu'il y a des étapes en particulier qui ont été marquantes dans la vie de l'école à vos yeux et à ceux de Jean-Pierre Chartier ? On a évidemment fait évoluer l'enseignement de l'école, notamment en créant les spécialisations de 5e année. Ça s'est fait à ce moment-là. Et puis après, on a commencé le rayonnement international avec des accords avec le Québec et puis avec le Vietnam. Donc c'est avec lui qu'on a lancé une participation, un partenariat important avec le Vietnam. Et puis après, on a ouvert l'école de Lyon. C'était aussi une grande aventure. Bref, on a travaillé sans trop le savoir finalement, puisque ça se faisait naturellement, mais on a vraiment travaillé d'une façon très agréable ensemble et efficace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le partenariat avec le Vietnam s'est construit, de quoi c'est parti ? En fait, c'est parti très simplement. On a reçu, dans les années 95, une lettre d'un vieux pédiatre vietnamien, qui était vraiment un vieux pédiatre, qui avait été dans l'équipe d'Ho Chi Minh pendant la guerre contre les Américains, et qui s'occupait d'une association d'enfants, et qui voulait développer la psychologie clinique au Vietnam. Et donc, il avait créé l'école.
connaissant l'école, je ne sais trop comment. Et donc, du coup, on y est allé. On est allé au Vietnam. On a rencontré ce vieux pédiatre qui s'appelait le docteur Vinh. Et puis, on a essayé d'élaborer avec lui un programme de formation auprès des enfants, un programme de formation auprès des intervenants auprès des enfants. Et de fil en aiguille, on a développé. Donc, ça a commencé d'abord à Hanoï. Et puis ensuite, on a continué à Ho Chi Minh Ville, ou Saigon, c'est la même chose. Et puis, on a développé des accords avec l'Université de médecine. Le recteur de l'Université de médecine est là aujourd'hui. Donc, ce qui prouve que ce sont des choses qui ont été, qui ont continué dans le temps. Alors qu'à l'époque, au Vietnam, il y avait beaucoup d'associations, beaucoup d'intervenants qui travaillaient avec le Vietnam, mais c'était souvent des coups qui avaient un début et une fin. Et nous, on a toujours voulu s'engager dans la durée. On n'était pas une ONG, le PP c'est pas une ONG. On n'avait pas non plus des moyens extraordinaires. On a dit on va faire peu, mais on va faire longtemps. Et on a fait longtemps puisque le projet Vietnam a commencé en 1995 et on est maintenant en 2022. Et quelle est la valeur ajoutée de l'interculturel, justement, de cette ouverture vers d'autres pays, selon vous ? Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont des citoyens du monde, beaucoup plus que dans ma génération. Je pense on est citoyens du monde. On ne sait pas, personne ne sait comment va se dérouler l'avenir, où on va travailler, où on va aller, etc. Et je pense que c'est très important d'avoir des cultures, de connaître des cultures différentes et de voir ce qui se passe ailleurs. Quand vous arrivez au Vietnam, par exemple, vous arrivez sur une autre planète. Quand vous arrivez au Québec, vous rencontrez des gens qui ont mélangé une culture européenne avec une culture nord-américaine. Et c'est un véritable régal. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour les jeunes d'aujourd'hui. Vous auriez un message que vous auriez envie de partager auprès des étudiants et des futurs étudiants de Psychoprate ? Je crois que pour venir à l'EPP, il faut faire le choix d'être psychologue et pas simplement de faire de la psychologie. Il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout. C'est un métier exigeant, c'est un métier qui est exigeant à la fois sur le plan personnel et sur le plan universitaire. Il ne faut pas hésiter à faire ce qu'il faut pour y arriver. Merci beaucoup Jean-François. Je vous en prie.